Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Voilà, c'est dit, maintenant on peut commencer. Alors, c'est vrai que sur la chaîne, je parle de manga. Bon, je pense que ça, vous l'avez remarqué quand même. Après 3 ans où je parle de manga, je pense que vous avez peut-être remarqué que ouais, je parlais de manga, parce que j'adore ça. Mais c'est marrant parce que il y a un manga dont j'ai pas trop parlé en fait sur la chaîne. Et pourtant, qui est un manga qui est peut-être l'un des mangas que j'aime le plus. Pourquoi? Parce que c'est le manga avec lequel j'ai commencé, en fait, à rentrer dans cet univers de la Japanimation et tout ça. Et bah, c'est One Piece, comme pour beaucoup de gens de ma génération. Il y en a, c'était Dragon Ball. Il y en a, c'était peut-être encore avant avec Goldorak ou Captain Albator. Enfin bref, des trucs incroyables. Mais moi, ma génération, c'est plus One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail à la limite. Du coup, moi je suis de cette génération, et c'est vrai que One Piece, c'est un truc, tu vois, qui est ancré en moi, quoi. Genre, moi, ça a été le premier anime que j'ai vraiment vu, en sachant que c'était un anime. En vrai, le premier anime que j'ai vu, ça devait être Yu-Gi-Oh! Pokémon, mais je le savais pas. Et du coup, One Piece a un peu une place particulière, tu vois, dans mon cœur. C'est normal. C'est normal parce que c'est avec ça que j'ai commencé. Mais j'en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je trouvais ça trop mainstream. C'est-à-dire que tout le monde connaît One Piece. Même mon daron, même ma mère, elle connaît Luffy, frère. Alors que bon, elle s'intéresse pas au manga. Elle savait même pas que c'était en noir et blanc. Donc pour vous dire, hein, ma mère ne sait pas. mais mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé parce que je trouvais pas l'intérêt d'en parler. C'est-à-dire que les gens savent déjà ce que c'est. Donc, je vois pas pourquoi je l'aurais présenté. Et puis, moi, je suis pas un mec qui fait des théories, tu vois, je suis pas de ce genre-là. Je suis pas un mec qui va faire beaucoup de théories autour des mangas, qui va aller creuser les petits détails, les petits trucs. J'aime bien. J'aime bien connaître les détails, les fonds de certains mangas, connaître les petits secrets, les trucs, je trouve ça intéressant. Mais en vrai, je suis pas le mec qui va théoriser là-dessus. Et c'est pareil, sur YouTube, il y a beaucoup de gens aussi qui font des reviews, tu vois. Des reviews de scans, des reviews de chapitres. Mais moi, j'ai toujours eu un problème avec les reviews parce que, en vrai, j'ai toujours trouvé ça un petit peu nul. Alors, je suis désolé pour les gens qui le font, mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu nul, en tout cas pour les quelques-uns que j'avais regardés. À chaque fois, en fait, le truc, c'est que dans un chapitre, t'as pas beaucoup de contenu. T'as pas beaucoup de contenu à explorer, t'as pas beaucoup de trucs à dire. En même temps, c'est normal, un chapitre, c'est quoi? C'est 20 pages. Grand maximum 30 pages, allez, peut-être. Du coup, t'as pas beaucoup de matière pour faire une vraie vidéo, faire un truc intéressant. Alors, peut-être que si tu connais tous les secrets d'un manga, ça peut être intéressant d'avoir ton avis dessus. Mais en règle générale, je trouvais que les reviews, c'était pas des vidéos très intéressantes. Tu vois, moi j'aime bien, quand je fais des vidéos, enfin en tout cas j'essaye, de vous faire découvrir un manga, de vous faire découvrir une passion que j'aime beaucoup. Par exemple avec Jojo, tu vois, j'adore Jojo, donc j'avais envie de faire une grosse vidéo dessus. Et c'est vrai que du coup, en général, je trouve que les reviews, ça manque de fond en fait. Ça manque de fond, il y a un truc. Ça manque un truc. Il manque quelque chose, tu vois. C'est pour ça que j'en ai jamais fait. Enfin, en fait, j'en ai fait un petit peu quand le début de l'anime de Radiant était sorti. J'avais fait des reviews des premiers épisodes, mais c'était nul. C'était claqué, mes reviews étaient pourries. L'anime est pas fou en vrai de Radiant. Le manga est incroyable. Allez lire Radiant. Lisez Radiant, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Bref, tout ça pour dire que les reviews, j'ai jamais été un grand fan, tu vois. Mais d'un autre côté, One Piece, tu vois, c'est un manga que j'aime beaucoup quand même. Et j'aimerais bien en parler un petit peu sur la chaîne. J'aime beaucoup, mais j'étais pas trop à jour dans les scans parce que moi j'ai tellement de trucs à lire en physique. C'est-à-dire que là, rien qu'à côté de moi, il y a des piles et des piles de mangas qui s'entassent. Donc si je commence à lire en scan, je suis perdu, tu vois. Mais j'ai fait l'effort. Dernièrement, je me suis mis à jour sur One Piece. Je me suis mis à jour dans les scans. Et oh mon dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense honnêtement qu'on arrive dans un tournant de One Piece. Tous les secrets vont être révélés au fur et à mesure. On va arriver vers la fin. C'est le début de la fin, comme on dit. Et du coup, je sens que les chapitres vont être de plus en plus intéressants. Déjà parce que il va y avoir plein de nouveautés, plein de trucs qui vont être révélés. Ça va être un événement. En vrai, ça va être un événement, tu vois, parce que One Piece, ça fait quoi, 20 ans que ça existe maintenant. Et là, on approche de la fin. C'est un événement, tu vois. Et du coup, je sens un petit peu que les chapitres, ils ont de la matière. Ils ont de la matière pour parler autour. Ils ont quelque chose, tu vois. C'est pas juste des cases d'un combat cool. Non, c'est des cases avec peut-être des combats et avec beaucoup de secrets en fait qui sont révélés, tu vois. Et du coup, voilà, mes amis, j'ai envie de vous poser une question. J'hésite grandement à faire des reviews de chapitres de One Piece. Alors, si je fais des reviews de chapitres, je vous le dis honnêtement,
Je suis pas le mec le plus calé dans One Piece. C'est-à-dire que j'adore One Piece, mais moi je lis tellement de trucs qu'en fait retenir les petits détails, les petits secrets, les petits trucs, même les noms de certains personnages, parfois je les oublie tellement je suis bête, tu vois. Donc je serai pas le mec forcément le plus apte à vous théoriser des trucs dans tous les sens. Mais vu que là il va y avoir beaucoup de révélations et tout, bah je me dis, on en a parlé sur Twitch. Rejoignez-nous sur Twitch, n'hésitez pas, Charlie Stream, c'est très simple. On en a parlé sur Twitch avec les crèmes qui étaient présentes. Et je leur ai dit, ouais, est-ce que vous pensez que faire des reviews de scans de One Piece, là, maintenant, tout de suite, avec les chapitres qui vont sortir, est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Et ils m'ont quasiment tous dit oui, parce qu'en fait, il va y avoir de la matière, il va y avoir des trucs à dire, et tu vois, je peux donner mon ressenti, je peux redonner mon avis, sans forcément connaître tous les tenants et aboutissants. Je les connais, mais je connais pas tous les petits détails, tu vois. Du coup, je me dis qu'en fait, faire des reviews, ça peut être sympa parce que du coup, il y a de la matière, il y a de quoi dire en ce moment sur One Piece. Mais d'un autre côté, j'ai peur de me prendre une clé de bras, des mecs qui sont beaucoup trop fans, tu vois, et qui vont me reprocher de pas assez connaître le manga. Du coup, c'est là, du coup, je sais pas trop, en fait, mes amis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Voilà, je vous pose la question. Moi, j'adore One Piece. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que je vous en parle? Alors, je tiens quand même vite à préciser, si jamais on fait des reviews de One Piece, du coup, elles sortiront tous les dimanches. Voilà, tous les dimanches, review du chapitre. Pourquoi pas le vendredi? Parce que c'est illégal. Voilà, il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de vanne, en fait. Il n'y a pas de vanne. Alors que le dimanche, il y a les chapitres officiels qui sortent, en français, tout ça. Du coup, je sortirai les reviews le dimanche. Peut-être que je les lirai avant, tu vois, parce qu'en fait, je parle japonais, donc je peux m'acheter le jump et tout. C'est faux. Mais du coup, ça sortira le dimanche, comme ça, j'aurai pas de problème. Et puis, ce sera cool quand même. Voilà. Alors maintenant que je vous ai posé la question de est-ce que ça vous intéresserait, en fait, j'ai quand même envie de faire la review du dernier chapitre qui est sorti, qui est donc sorti il y a 1 semaine et demie par rapport à cette vidéo, où on a eu une grosse révélation. En tout cas, un début de grosse révélation. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre, qui est donc le... je ne sais plus, le numéro, mais il sera dans le titre de la vidéo sûrement, je ne sais plus. Pour ceux qui n'ont pas lu le dernier chapitre, en fait, je vous invite à quitter la vidéo maintenant, répondez à ma question, est-ce que oui ou non ça vous intéresse? Bon, si vous n'êtes pas à jour, peut-être que ça ne vous intéresse pas. Mais si vous n'êtes pas à jour, du coup, partez maintenant. Voilà, je vous autorise, quittez la vidéo, parce que je vais vous spoil, en fait. Donc ça n'a pas d'intérêt. Du coup, mes amis, bon, vous l'avez lu, je l'ai lu, il s'est passé des choses. Luffy serait donc la réincarnation de Joy Boy. Mais en fait, le truc, c'est que Joy Boy, c'est un personnage dont on ne sait pas grand-chose, en fait. En fait, on ne sait même pas, et j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de fans de One Piece qui n'ont pas vraiment capté ça aussi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue sur les réseaux. C'est qu'en fait, Joy Boy, on ne sait pas vraiment si c'est un mec, tu vois. C'est-à-dire que quand on dit Luffy, la réincarnation de Joy Boy, en fait, on ne sait pas si Joy Boy, c'est un homme à proprement parler. Alors, oui, il a existé, mais est-ce que Joy Boy est un homme, avec un grand H, bien sûr, ou est-ce que Joy Boy est un titre? Là, c'est très différent. Pourquoi c'est très différent? Parce que, d'un côté, soit Luffy se réincarne, est mort, et donc se réincarne avec une nouvelle personnalité, qui est donc celle de Joy Boy, puisque voilà, c'est la réincarnation de Joy Boy, donc un homme avec un grand H, donc avec ses traits de personnalité, etc. Ou alors Luffy n'est pas vraiment mort, et en fait il s'éveille. Il éveille son fruit, et du coup, il devient Joy Boy. Je m'explique. Si en fait son fruit du démon, qui, on l'a compris, n'est pas du tout le fruit auquel on pensait. Si il s'éveille, et donc devient Joy Boy de par un éveil. En fait, Joy Boy pourrait être le nom qu'on donne aux gens qui ont un éveil de ce fruit, tu vois. Ça pourrait être juste un attribut, un nom, tu vois. Un nom qui est donné aux personnes qui éveillent ce fruit, tu vois. Aux personnes qui rentrent en éveil. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Parce que soit d'un côté, on a un nouveau personnage, ce n'est plus Luffy, c'est un nouveau mec avec un nouveau trait de caractère, avec une nouvelle personne, tu vois. Ce n'est plus Luffy, donc ça serait un petit peu bizarre. Et d'un autre côté, on pourrait avoir un mec qui est toujours Luffy, en fait. C'est toujours le même mec, mais on l'appelle Joy Boy parce qu'il s'est éveillé, tu vois. Du coup, c'est déjà une nuance qui est très intéressante. Enfin, moi, je trouve. Alors attention, peut-être que je dis de la grosse merde. C'est pas impossible. Mais pour moi, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on nous a dit, ouais, Joy Boy a existé, il a plus de 100 ans, logiquement. Du coup, peut-être que c'est un géant, etc. Mais on sait pas, en fait. On sait pas. Est-ce que Joy Boy, c'est vraiment un mec physique, c'est son blaze? Ou est-ce que c'est un nom qui lui a été donné, tu vois? Est-ce que c'est juste un attribut? On sait pas. Et puis en vrai, on le sait depuis longtemps en fait que Luffy
bah c'est pas ça le fruit du démon qu'il a, tu vois. En fait, il y avait plein de détails qui nous montraient, qui nous disaient que Luffy, il avait pas du tout le fruit auquel on pensait. Alors, dernièrement, il y a Kaido qui fait wow, c'est bizarre qu'il peut bouger ses bras comme ça avec ce fruit. Normalement, ça serait pas logique avec un corps de caoutchouc. Il y a la marine aussi qui avait dit que voilà, ils avaient récupéré le fruit, qu'ils le convoitaient, qu'ils avaient changé son nom pour cacher son secret. Étrange un petit peu aussi. Il y a Ener aussi, quand on avait dans l'arc avec Ener, il y a Ener qui avait dit que son fruit à Luffy était bizarre et qui ressemblait à aucun autre. Donc en fait, il y avait plein de détails qui nous montraient que le fruit de Luffy, c'était pas juste le fruit du Gum Gum, quoi. J'essaie de me rappeler un petit peu de ce qui s'est passé dans le chapitre parce que je l'ai lu il y a une semaine et demie. Donc il y a 2-3 trucs que j'ai oubliés, c'est surtout la fin hein, qui est très marquante en vrai. Mais le chapitre était vraiment fou. Et en fait, c'est pour ça, tu vois. Le chapitre était tellement cool et ça m'a tellement hypé pour la suite. Je pense que la suite va être incroyable. Je suis tellement hypé pour la suite que en fait, bah, j'ai envie de vous faire des reviews. Voilà. En fait, c'est ça, en fait. C'est juste que je suis hypé. Je suis hypé et j'ai envie de vous en parler. Bon, après, si on pouvait dire quelques points négatifs sur le chapitre, parce que il est très cool, excellent, révélation de fou, mais il y a quand même 2-3 points négatifs. Bon, déjà, le principe de réincarnation. Alors, même si depuis le début, on sait que Luffy, tu vois, il y a une histoire de destin. Hein. Y a le destin dans One Piece, c'est un truc qui est très ancré comparé à d'autres mangas comme Naruto par exemple. C'est beaucoup moins ancré. Dans One Piece, il y a vraiment cette histoire de destin. Tu vois, on a toujours dit Luffy aura un grand destin, c'est une grande aventure qui commence pour le futur roi des pirates, il est destiné à devenir un grand homme. Il y a toujours eu une grosse histoire de destin, donc on savait que Luffy allait être un grand homme, tu vois. Et donc qui se réincarne en un mec qui est censé être le gars le plus stylé du monde, ça m'étonne pas vraiment. Mais le principe de réincarnation, c'est quand même un truc qu'on a beaucoup vu, hein, en vrai. En vrai, bon, Oda, c'est stylé, mais bon, il invente pas la patte du canard, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça l'expression, mais il faut inventer des expressions aussi. Et du coup, ce principe de réanimation, bah, c'est des trucs qu'on a déjà vu en vrai, beaucoup. Par exemple dans Bleach, avec Ichigo quand il affronte Ulcoria, si je dis pas de bêtises. Il se fait tuer, il se réincarne. Dans Naruto aussi, il y a cette réincarnation qui arrive à la fin du manga. Bon, même si en vrai, dans Naruto, c'est pas fou. Honnêtement, je suis pas hyper fan. Moi, j'ai toujours trouvé que cette réincarnation qui vient de je ne sais où, bon, c'était pas fou dans Naruto. Mais du coup, c'est des trucs qu'on a déjà vus. C'est des trucs qu'on a déjà vus. Et du coup, je trouve ça d'un côté un petit peu dommage. Donc, à voir comment Oda va amener ça dans les prochains chapitres. Peut-être que ça sera très cool. Très, 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 très cool. Ou peut-être que ce sera déjà du vu et revu, et donc ça sera peut-être un peu dommage. Sinon, un autre point que j'ai trouvé un peu, tu vois, un peu dommage en vrai, un peu dommage dans ce chapitre, c'est que Luffy meurt. Luffy meurt, mais ça n'a aucun impact. Aucun, zéro, nada, que dalle. C'est nul. Alors bien sûr, bon, quand tu vois Luffy dead par terre, les yeux blancs, en PLS total, bon, ça fait un petit quelque chose dans ton petit cœur, tu vois, t'es un peu en PLS. Mais les autres personnages s'en battent les steaks. Bon, après, ils le savent pas que Luffy est mort, tu vois. Enfin, ils le savent pas vraiment. Mais il n'y a pas cette émotion, tu vois, j'ai trouvé. Par exemple, dans Naruto, il y a un personnage, il y a plusieurs personnages qui vont mourir. Et il y a notamment Naruto, à un moment, qui est au bord de la mort. Tout le monde chiale. C'est hyper fort en émotion, les planches sont folles, tu vois. Ici, bah, il n'y a rien, quoi. Il y a juste un petit personnage en fond qui est en PLS, tu vois. Mais sinon, il n'y a rien. Et j'ai trouvé que c'était dommage, quoi. Il n'y a pas cet impact. Le roi des pirates, le héros de l'histoire, est mort. Tout le monde s'en bat les couilles. Pourquoi? Du coup, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, tu vois. Parce qu'en vrai, si Oda avait fait en sorte qu'il y ait vraiment un impact de fou, limite tout un chapitre sur le fait qu'il soit mort, tu vois. Et la fin du chapitre, c'est il est mort. Il est mort, tu vois. C'est terminé. Et après, chapitre d'après, ça continue un petit peu sur le fait qu'il soit mort. Et à la fin du prochain chapitre, bam, réincarnation. Là, ça aurait été fou, en fait. Parce que du coup, on aurait été en mode, c'est fini. One Piece, c'est fini, il est mort, tu vois. Là, ça nous aurait vraiment impacté. Et du coup, on aurait vu la réincarnation, on aurait fait, mais non, incroyable, tu vois. Ça aurait été une dinguerie. Là, du coup, j'ai trouvé que l'impact était... Le fait qu'il y ait la réincarnation, c'est cool, tu vois. Mais l'impact était amoindri. Parce que du coup, bah, il est mort. Il est pas mort en fait, tu vois. Luffy n'est pas mort. Du coup, c'est dommage. Alors qu'un vrai chapitre où genre Luffy serait vraiment dead et limite après pendant un chapitre, Oda il nous laisse en PLS où on pense que Luffy c'est terminé, il n'existe plus, bah ça aurait été encore plus fort en fait.
Ça aurait été encore mieux, je trouve. Bon, c'est mon avis, c'est mon ressenti. J'aurais bien aimé avoir un chapitre où vraiment on soit en PLS. Ouais, j'aime souffrir. Voilà, j'aurais aimé souffrir un petit peu. C'est ce que je vous dis. Après, je sais pas comment vous avez ressenti le truc. Mais moi, j'étais en mode, ok. Bon. Bah, de toute façon, 2 pages plus tard, il est pas mort. Donc, alors après, il y en a qui vont me dire, non, mais en fait, il est pas mort. Il est juste évanoui. Peut-être. Mais il donne l'impression d'être mort. Donc, faites en sorte qu'on le croie. Honnêtement, je me souviens plus assez bien du chapitre pour vous en reparler davantage. Voilà un petit peu mon avis sur le dernier chapitre qui était sorti. Voilà un petit peu aussi dans quelle veine j'aimerais faire des reviews. C'est-à-dire vous donner mon avis, mon ressenti, ce que je pense qu'aurait été améliorable, ce que je pense qu'aurait été mieux, et ce que je pense qui est vraiment très très cool. Voilà, donner mon avis quoi finalement. Donc est-ce que ça vous plairait que je fasse des reviews sur les prochains chapitres? Eh ben dites-le moi. Voilà mes crèmes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être du One Piece, on ne sait pas. Tchuss mes amis.